Et on dit famille, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes séries du moment. Comme je vous ai dit dans la vidéo mes séries du moment de la fois dernière, toutes les 5 séries que j'aurais bien entamées, bien regardées, que j'ai fini ou que j'ai commencé aussi peut-être. On va commencer maintenant, c'est parti. Alors déjà, première série pour commencer, iZombie, vous dites comme vous voulez. Et ben, je suis agréablement surprise par cette série parce que je pensais que j'allais détester. En gros, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Olivia Moore et dedans on l'appelle Liv et lors d'une soirée, elle se transforme en zombie et pour pouvoir survivre, elle doit manger des cerveaux. Donc du coup on va voir un peu tout son parcours qu'elle a eu avant, celui d'après, etc. Il se passe plein de péripéties dedans. Et en même temps, grâce au cerveau qu'elle mange, elle peut résoudre des enquêtes policières parce que forcément elle mange des cerveaux de mort, hein, donc voilà. Franchement c'est une série qui est bien, elle est un peu dramatique mais pas trop parce que vraiment des fois à force de... comment on va dire, à force de toujours regarder du gore, on va s'attendre là encore à du gore, mais c'est pas gore du tout, on voit le cerveau et tout, mais c'est hyper bien fait. Ces recettes de cuisine, elles sont, à chaque fois ça me donne envie de les manger, mais dedans il y a du cerveau, mais c'est hyper bien fait je trouve, donc voilà. Ensuite, deuxième série, Girl Boss. Alors là, si vous êtes fan de mode, je pense que vous avez déjà regardé cette série. Si vous ne l'êtes pas, mais que vous aimez la mode, enfin voilà, je pense que vous allez aimer cette série. Heureusement qu'ils se sont arrêtés à une saison, mais je crois qu'en fait il va y avoir une deuxième qui va sortir. J'attends de voir parce que la première, je trouvais qu'elle suffisait à elle-même, mais bon, on verra bien. Donc en fait c'est une femme, une meuf, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle aime les fringues vintage. Et ensuite, je crois qu'elle a une panne d'argent, un souci d'argent. Et elle sait que la veste en cuir qu'elle a achetée à 20 $ dans une friperie, elle vaut genre 10 fois le prix. Donc du coup, elle la vend sur eBay. Et elle voit que ça rapporte grave de l'argent. Ou je crois qu'elle la vend sur eBay. Ouais, c'est ça. Ça lui rapporte de l'argent. Elle voit que ça lui rapporte de l'argent. Du coup, elle va faire le blind de vêtements dans les friperies et ensuite elle les revend sur internet. Elle se fait sa petite entreprise en gros, ça commence à bien marcher et ensuite elle construit sa grosse boîte, etc. avec ses meilleurs amis, tout. Il y a des petites péripéties comme à chaque fois dans chaque série. C'est une série genre tu prends ton cerveau, tu le poses juste à côté de toi, t'as pas besoin de réfléchir, mais c'est sympa je trouve à regarder pour les fans de mode et pour celles qui s'y intéressent un petit peu, même dans l'univers un peu beauté, etc. Donc je trouvais ça cool de vous la présenter. Troisième série, Lovesick. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette série, mais en streaming elle n'a pas le même nom. J'irai le rechercher, je vous le mettrai en barre d'infos parce que j'ai galéré pour trouver cette série, je voulais absolument la regarder, ça fait déjà 1 an et demi je pense que je veux regarder cette série, mais je ne trouvais pas du tout le nom parce que à chaque fois que je regardais à chaque fois que je tapais Lovesick en streaming, ça ne fonctionnait pas. Du coup j'ai été chercher sur internet s'il n'y avait pas un autre nom et il y en a bien un autre que je vous mettrai en barre d'infos. Donc la série Lovesick, c'est pas compliqué, c'est l'histoire d'un mec qui a une maladie, je ne sais plus c'est laquelle. Donc c'est l'histoire d'un mec qui a une maladie, je ne sais plus c'est laquelle. Je vous le mettrai également en barre d'infos. Au pire je vous mettrai les résumés en barre d'infos parce que j'explique tellement mal que je suis sûre que vous allez me dire celle-là j'ai pas envie de regarder tes séries. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un mec qui a une maladie et qui va recontacter toutes ses ex avec qui il a couché uniquement. Et ensuite donc il va leur proposer un rendez-vous, etc. Et dans l'épisode il y a toujours une meuf qu'on va voir dans l'épisode, je crois que c'est genre 25 ou 30 minutes. Et on voit comment ils se sont rencontrés, comment ils ont fait l'amour et comment ils se sont quittés. Enfin, comment, genre vous voyez pas toute l'action mais genre comment ça s'est passé. Et ensuite après comment ils se sont quittés. Et c'est ça dans chaque épisode et à chaque fois c'est une nouvelle meuf, fille, femme, bref, qui apparaît. Donc on voit, voilà. Et je crois que Netflix va faire une seconde saison parce que, une troisième même, parce qu'on ne sait toujours pas qui lui a donné la maladie, avec toutes les meufs déjà qu'il a rencontrées, c'est ouf. Mais voilà, c'est une série quand même assez, enfin pas intéressante, mais genre c'est cool à regarder et tout. Et puis on voit que le mec est en galère, pour une fois que c'est pas les meufs qui sont dans cette galère, c'est plutôt pas mal. Quatrième série, Scream Queens. Alors j'ai vu cette série, c'est Noémie Makeup Touch qui nous l'avait conseillé, je ne sais plus quand, mais j'ai dit qu'il fallait que je la regarde. J'ai regardé. Je suis dubitative à propos de cette série. Comment vous expliquer que la saison 1
se suffisait à elle-même. Je ne comprends pas pourquoi l'éditeur de cette série a fait une seconde saison, parce que ça a rien à voir et je trouve que on est carrément sorti du contexte de la saison, donc de la série pardon. Moi je vous conseille de regarder la saison 1, de regarder la saison 2 pour vous dire que vous l'avez regardée, mais franchement vous allez vous ennuyer sur la saison 2. En fait c'est l'histoire d'une fille qui veut rentrer dans les Kappa Kappa Tau. C'est une sororité, donc vous connaissez les sororités genre en Amérique, et en fait elle n'est pas présidente de la sororité mais elle veut rentrer dedans, mais il y a déjà des présidentes qui s'appellent les Chanel. Il y a Chanel Oberlin, Chanel numéro 2, Chanel numéro 3, Chanel numéro 4 et ensuite après Chanel numéro 5 et ensuite après il va y avoir Chanel numéro 6. Et en fait les Chanel avec les numéros, Chanel Oberlin, c'est beaucoup de fois le mot Chanel, c'est mignon en fait, genre c'est voilà quoi, c'est genre c'est des esclaves, on va dire ça comme ça. C'est ces petites esclaves, donc elle dit Chanel numéro 2, Chanel numéro 3, voilà bref c'est assez pout on va dire. Et en fait ensuite ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir la mascotte de l'université pardon, qui va en fait tuer des gens, donc ça va être un serial killer, mais c'est la mascotte, mais c'est pas le mec qui incarne la mascotte hein. Et on va apprendre plein de choses et forcément la mascotte elle va tuer plusieurs personnes de la sororité des Kappa Kappa Tau et de la sororité du mec de Chanel Oberlin. Bref c'est très compliqué à expliquer cette série et voilà comment ça se passe dans la saison 1. Après on sait qui c'est, forcément le serial killer dans la saison 1. Donc rien que déjà ça tu te dis c'est bon ça suffit. Mais non, ils nous ont rajouté une petite saison 2 mais dans un contexte complètement différent. Donc ils sont sortis de l'université et les Chanel, je peux pas vous dire, se sont retrouvés maintenant en tant que... Je peux pas vous dire exactement. Mais en fait ils sont sortis de l'université mais elles se retrouvent toutes ensemble dans un contexte un peu bizarre, encore avec un nouveau serial killer. Cinquième et dernière série, donc c'est la série qui s'appelle Fucking Heat. C'est une série pour ados, franchement c'est une série pour ados, il n'y a rien à dire. C'est deux lycéennes qui sont meilleures amies et qui, suite à un quiproquo, se font passer pour des lesbiennes en fait. Et on va apprendre, enfin en fait elles se font passer pour des lesbiennes pour devenir populaires et tout, et parce que c'est un lycée vachement ouvert d'esprit etc. Et ensuite on va apprendre qu'une des deux meilleures amies va aimer l'autre en fait. Et enfin c'est juste une série vraiment pour ados, il n'y a rien à dire de plus. C'est une série que pareil, tu poses ton cerveau, t'as pas besoin de réfléchir. Mais donc voilà, ça fait passer le temps et c'est mignon. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Célia de la chaîne Tu m'influences. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en bas, ça me fera hyper plaisir. Et bientôt les 1000 abonnés. Ah, je suis juste trop hâte. Donc j'espère que mes 5 séries du moment vous ont plu. Dites-moi vous en commentaire quelles sont vos séries du moment comme ça. Je vais en rajouter plein parce que moi j'aime trop, je suis une série addict. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!